Bonjour tout le monde, ça va bien? Bon matin. Une journée grise un petit peu, on va en profiter pour finir finir, en tout cas, avancer les travaux à la maison. On a eu un petit dégât d'eau, fait que on va avoir bien le choix. On va parler aujourd'hui de l'idée. L'idée des entrepreneurs, l'idée... Vous vous levez un matin, puis vous avez l'idée du siècle. Hein? Il n'y a personne d'autre avant vous qui avait pensé à ça. Donc, vous êtes prêts, on devient entrepreneur, on part en affaires. Bon, première des choses, je vais aller jouer une gorgée de café. Première des choses, il faut commencer par valider votre idée avant de vous lancer en peur. Valider une idée, c'est quoi? Ben, autour de vous, il y a du bon. Hein, papa, maman, soeur, frère, amis. Parlez-leur-en un petit peu. Vous allez voir la réaction. Juste comme ça, j'ai écouté un épisode de François Lambert l'autre matin. Et puis, il parlait justement d'un entrepreneur qui avait été au Dragon avec l'idée du siècle. Il faisait des cercueils en... C'était recyclable, en tout cas. Il faisait vraiment des cercueils, mais dans d'un autre genre de matériaux. Et puis, François Lambert lui avait demandé connais-tu tes compétiteurs? Puis le gars, il dit ben, j'en ai pas de compétiteurs. Il n'y a personne qui font ça de cette façon-là. Pourtant, les compétiteurs, c'était ceux qui font les cercueils dans un autre genre de matériau. Un cercueil, reste un cercueil, qu'il soit en bois, en métal, en terre, peu importe, en ciment, en vitre. Ça reste un cercueil. Donc, votre idée, si c'est quelque chose qui existe, mais dans une autre forme, ou peut-être qui est moins performant, ou ben c'est votre compétiteur quand même. C'est pas nécessairement le produit que vous vendez là qui se compare, c'est ce qui s'est fait avant et ce qui va se faire après. Ça aussi, vous y pensez le après. Il y en a qui vont dire hey, moi je vais me faire je vais aller chercher un brevet dans telle ou telle chose, dans tel pays, ça va me coûter beaucoup d'argent. Saviez-vous qu'un brevet, c'est bon si votre compétiteur fait exactement la même chose que vous? Si lui, à la place de prendre des vis en or, il prend des vis en cuivre, puis qu'à la place de prendre une strap qui passe de gauche à droite, il prend une élastique qui passe de droite à gauche, ben, et voilà, il vient de vous bypasser. Donc, ce qui est important avec votre idée, c'est de la valider, voir s'il y a un marché. Ben, c'est la meilleure idée du monde, s'il n'y a pas de marché, ça ne marchera pas. Un jeu de mots, mais bon, trop facile peut-être à matin. Deuxièmement, ça va coûter combien la mettre en marché, votre idée? C'est la plus grosse question. Parce que partir d'une idée à zéro et de l'amener à un seuil de rentabilité et ensuite l'amener dans un profit quand même assez raisonnable, ça prend des sous. Ça prend de l'argent, ça prend de l'investissement. Si vous faites juste inventer votre idée, vous n'avez plus les moyens de payer le marketing, ben vous allez être dépassé. Et puis votre idée va rester sur vos tablettes chez vous, vous allez avoir un beau prototype. Mais il ne sortira pas de chez vous. Pour le sortir de chez vous, ça prend de l'argent. C'est plate là, je sais que c'est plate à dire le mot argent, mais ça en prend pour mettre un produit au marché. On n'a pas le choix. C'est comme ça.
Fait que, prêt? Si vous êtes comme certains entrepreneurs que vous avez inventé, vous avez tout mis dans votre prototype, quasiment tout. Souvent, le prêt, il va être dur à avoir. Fait que ça prend des investisseurs. Il faut aller présenter son projet à des investisseurs. Il faut savoir se présenter. Il faut savoir présenter son projet. Il faut savoir les chiffres, une prévision sur 5 ans de notre projet. Ça prend aussi une connaissance approfondie du produit. Je sais bien que vous l'avez fabriqué. Mais si on modifie ça dessus, est-ce qu'il peut servir à autre chose? Hein? Plus votre produit va pouvoir servir à plein de choses, bien plus qu'il va répondre à plein de besoins et de ce fait même, peut-être les investisseurs vont dire « Ah oui, peut-être plus que si ça fait juste couler de l'eau. » Je prends un exemple comme ça. Là. Une champleuse, ça reste une champleuse. La boîte en or, c'est une champleuse. OK? C'est très compliqué de partir à zéro. C'est beaucoup plus facile de prendre un produit qui existe déjà et de le transformer en quelque chose d'autre. Une nouvelle utilisation, un nouveau concept, peu importe, vous modifiez le produit, on le refait, on le revend. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile comme ça. Beaucoup plus facile. Parce que s'il n'y a pas de compétiteur dans votre produit, si vraiment vous êtes tout seul au Québec, tout seul au monde, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché aussi. Hein? Donc, il faudrait peut-être commencer par ce que j'ai dit au début, aller voir sa famille, ses amis, leur parler du produit, peut-être même leur en faire de quelques-uns, leur donner les tests, qu'est-ce que c'est-tu le fun, as-tu pas le fun, faire une étude de marché avec les personnes qui sont proches, peut-être même aller chercher du lave-money un peu pour concrétiser plus le produit, peut-être le pousser un petit peu. Il faut passer par là. Il faut passer par l'étape de la famille et des proches. C'est les pires juges pour vous. Donc, s'ils aiment ça, il y a des grosses chances que ça marche. Pensez à ça. Puis, s'il vous plaît, si vous avez un nouveau produit, une nouvelle idée, allez pas suivre des cours sur YouTube, sur ci, sur ça, pour faire 10 000 par mois, 15 000 par mois. Je sais, je reviens souvent là-dessus, là, mais je trouve que quand même, il y a beaucoup de gens qui vont sur des groupes comme ça, ça les mène nulle part. Ils vont faire quelques ventes, peut-être, oui. Il y en a aussi qui se mettent riches, là. On va mettre des choses comme il faut, mais soyez prudents dans vos demandes. Un coach d'affaires, c'est pas supposé d'être là pour vous faire désaccroire, vous faire rêver, vous faire dire que vous allez faire 100 000 dans votre année. C'est pas ça un coach d'affaires. Un coach d'affaires, ça va vous suivre. Ça va vous éviter des erreurs. Où est-ce que lui est passé avant? Ça a des contacts. Ça va pouvoir vous mettre en relation avec différentes personnes. Vous faire évoluer un peu plus vite. Pas nécessairement passer de 0 à 100 000 en claquant les doigts. Sur ce, bonne journée!